Bonjour chers étudiants, bienvenue dans un exercice parmi les classiques. La méthode de calcul de champ électrique dans les cas des charges discrètes. Ce qu'on appelle le calcul direct le champ électrique. Que ce soit les cas de charge discrète ou la charge continue, il y a la partie qui vous pose un peu de difficulté. Donc, on va l'exercice, au sommet d'un carré, vous avez une charge positive, une charge positive, une charge négative, une charge négative. L'objectif, c'est quoi? C'est de calculer le champ électrique en un point de l'axe des X. Quelle que soit la position du point M, quel est le champ électrique? Après déduire le potentiel, après quelle est la force qui va s'exercer sur une charge Q' lorsqu'il va être placé à la distance A sur 2. Donc, c'est l'objectif, mais l'objectif principal est la méthode de calcul du champ électrique par la méthode directe. Et cette méthode, les exercices. Très bien. Donc, voilà. On va passer au corrigé. Donc, mais je vous conseille, de bloquer la vidéo, de corriger vous-même avant de regarder la solution. Donc, la première chose sur le calcul du champ électrique, que ce soit la méthode directe ou la calcul direct ou la méthode qu'on va voir après, théorème de Gauss, c'est la symétrie. Qu'est-ce que la symétrie? Les composantes du champ électrique au point M. Je vais calculer uniquement avec les compositions. Le champ électrique total créé par les 4 charges au point M. Donc, on utilise la symétrie. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie? Il y a un plan d'antisymétrie, ça suffit. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie qui est de M? Là. Maintenant, quel est le plan d'antisymétrie? O, Y, Z, c'est un plan d'antisymétrie. L'image d'une charge positive, c'est une charge négative. Donc, c'est un plan d'antisymétrie. Mais il ne peut pas M. Donc, il ne peut pas l'exercice. Les plans de symétrie ou d'antisymétrie, دائما خصهم يمروا من نقطة M où on vous demande de calculer le champ électrique. Très bien. Donc maintenant, je vais les plans de symétrie qui sont نقطة M. Donc il y a le plan le plan de l'écran, qui est M, X, Y. Et donnez-moi notre plan. Donc c'est quoi? C'est M, plan perpendiculaire à l'écran qui passe par OX. C'est-à-dire M, X, Z. Le plan est aussi un plan de symétrie. Il y a une charge positive, c'est une charge négative, et l'image d'une charge positive, c'est une charge positive. Donc c'est un plan de symétrie. Donc deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Et dans le champ, il a deux plans de symétrie. L'intersection des deux plans, l'intersection, X, donc le champ va être suivant l'axe des X. Donc, بلا ما ندير أي calcul, كنبين بأن EY doit être égal à EZ égal à 0. Donc les composants de le champ total au point M selon l'axe des Y et l'axe des X doivent être égal à 0. هذه النقطة الأولى. Très bien. النقطة الثانية هي vous devrez représenter les vecteurs champ électrique en chaque point parce que le champ total, le principe de superposition, le champ créé par des charges discrètes, c'est quoi? C'est la somme vectorielle des champs créés par chacune des charges. القاعدة elle est très simple. غادي نميروطيو هذه 1, 2, 3, 4. Donc la charge A est le positif, il va créer un champ au point M dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc, c'est le champ E1. E2, c'est une charge positive. Il va créer un champ du point M vers l'extérieur. Donc, c'est le champ, la charge créée par la charge E2. La charge 3, la droite qui joint les deux points. La charge et le point, je calcule le champ. C'est une charge négative. Donc, le champ va être dirigé vers la charge. Dirigé vers la charge. E3. Et E4, la même chose, c'est une charge négative, donc le champ va être dirigé vers la charge. Voilà E4. Voilà le tracé des champs électriques. Donc, deuxième étape, tracer les champs. Après,
ne calculer que la projection orthogonale de chaque champ sur l'axe des x. يعني غادي نحاول نحسب uniquement la projection orthogonale de la composante E1x, de la composante E de x, de la composante E3x ou de la composante, sont égaux ici, E4x. هادو les composantes اللي خصني نحسب. إذن voilà, donc les composantes non nulles. هنا غادي نحتاج donc le champ total, c'est tout simplement كتشوفوا بأن E1x il est suivant EX, donc غتكون E1x, champ créé par la charge 1, sa composante suivant x, plus E2x, لكن E3x il est في le sens opposé, donc غادي dire moins, donc هادو راه les modules, moins E3x plus E4x. Avec quoi? E1x est quoi? Donc هذا c'est le champ total suivant I. شنو هو E1x? E1x, c'est la charge Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R carré, suivant le vecteur fois cos, non, E1x, donc le module juste, le module d'abord, ça fait, donc E1x, c'est le module de U fois cosinus, soit de l'angle, les hauts θ, de l'angle θ, donc voilà E1, champ E1, sa projection sur l'axe des x, on se met à l'angle θ, هو E1 cosinus θ. اللي هو égal à E de x. نفس الشيء هذا لو شون هذا aussi créé par هذا la charge هذا هو E1 هذا هو E2 عندك le même angle puisque عندنا la même distance donc هذا l'angle est égal à هذا donc حتى هو غيكون la même distance avec R هي هذه la distance هذه نسميوها R1 اللي هي R1 c'est la même distance d'accord. Donc E1x est égal à E de x. La même chose, E3x est égal à E4x est égal à Q. Ah, attention, là, le module, donc le signe moins, on a déjà tenu compte de le signe moins. Donc ce n'est pas la peine de faire ici moins Q. Donc Q sur 4 pi epsilon 0, cette fois-ci, la distance est R2. R2 au carré fois cosinus de cet angle. C'est mieux bêta. Fois cosinus bêta. Donc, هذا هو E de x. Projection ديالو هنايا. Donc, en fait, la projection هي هذه. هذا هو O3x وهذا هو O4x. كلهم متساويين. Fois cosinus bêta. Donc, le module ديالهم هذا هنايا. D'accord? Donc, le champ total. Donc, شنو كيبقى لينا هنايا؟ كيبقى لينا نحسبوا شنو هو la difficulté هي شنو هو R1 en fonction des données. شنو هما les données؟ هو x ou A. Donc il faut tout exprimer en fonction de x et de a. X est la position الإحداثية ديال النقطة M و A هي le côté du carré. D'accord? Donc il faut exprimer R1, R2, cosinus θ, cosinus β. هادشي اللي كيبقى في les calculs. Très bien. عندي هنا واحد الشيما بلو كلير. دونك هنا غادي نوط هاد النقطة هادي H2, هاد النقطة غنسميها H1. كتلاحظوا بأن OH2 est égal à OH1 est égal à A sur 2. دونك شنو هي R1 هي هادي و R2 هي هادي. دونك غنخدم في هاد لو تريونغل هذا. هاد لو تريونغل اللي غادي نحاول نبينو بشي كولور اخر. هاد لو تريونغل هذا ان بو بلو غران كاريمون. هاد لو تريونغل هذا فوالا. هاد لو تريونغل. هاد لو تريونغل سي ان تريونغل ريكتانغل. كتلاحظوا بان H2M يعني هاد المسافة هي اش؟ هي x. هي x. ولكن غنقسم منها هاد لا ديستونس. هاد لو كوتي هذا. هاد لا ديستونس هادي هي هادي. اشنا هي x. H2M يساوي x ولكن غنقسم منه A sur 2. x من هنا حتى لهنا غنحيد منه هاد A sur 2. اشنا هي ماتنو MH1 هاد لا ديستونس كلها هي x. cette fois-ci غنزيد ليها A sur 2. x plus A sur 2. Voilà le premier point. Donc, cosinus θ, شنو هو cosinus θ؟ θ هو هاد l'angle. Le cosinus côté adjacent, اللي هو toujours HAM, اللي هو x moins A sur 2, divisé par R1. وشنو هي R1؟ هي racine carrée de A sur 2 au carré plus H1 H2M au carré. يعني plus x moins A sur 2 au carré. Voilà. D'accord? نتمنى يكون لو شيما واضح. كوسينوس بيتا ماتنون. كوسينوس هاد لونغل بيتا شنو هو؟ هاد لا ديستونس كلها اللي هي اكس زائد ا سور 2. اكس زائد ا سور 2 ديفيزي بار ار 2. ار 2 هي هاد المسافة اللي هي ا سور 2 او كاري
racine carrée de A sur 2 au carré plus, cette fois-ci, la distance au carré, اللي قلنا هي x plus A sur 2 au carré. Voilà, on connaît cosinus bêta, on connaît cosinus θ. Donc, je connais R1, je connais R2. Donc, il suffit de calculer le champ total. Donc, le champ total, deux fois le champ créé, puisque ce champ est égal à celui-là, donc deux fois ça. Donc, je vais mettre tout de suite 2Q sur 4pi epsilon 0 en facteur. 2Q sur 4pi epsilon 0 en facteur. De quoi? De cosinus θ sur R1. Donc, on a dit cosinus θ, il y a x moins A sur 2 divisé par R1 au carré. Donc, R1 au carré fois racine de R1. Et il y a R1 à la puissance 3/2. Donc, c'est-à-dire A carré sur 4. Et il y a A sur 2 au carré. Plus x moins A sur 2, le tout au carré. À la puissance 3/2. Donc, moins la même chose, sauf qu'il faut mettre à la place de x plus A, moins A sur 2, x plus A sur 2, A au carré sur 4, plus x plus A sur 2 au carré, le tout à la puissance 3/2. Voilà, suivant I. Voilà le champ total. On peut le laisser comme ça. Le champ total, bien sûr, on peut simplifier ici par 2. Donc 2 sur 4, c'est 1/2. 1/2. Voilà. C'est tout, on peut le laisser comme ça. Voilà le champ total créé par les 4 charges au point M. Vous voyez maintenant, il suffit de donner à x une valeur et vous pouvez déterminer le champ en n'importe quel point de l'axe des x, n'importe lequel. Donc, cas particulier, si x égale à A sur 2. Si x égale à A sur 2, il va s'annuler. Donc, le champ. Si x égale à A sur 2, donc E est égal à quoi? Est égal à Q sur 2 epsilon 0, Q sur 2 pi epsilon 0, A sur 2 plus A sur 2, A sur A carré sur 4, A carré sur 4, plus A sur 2, ça fait 3A sur 2, c'est ça, donc A sur 2 plus A sur 2, pardon, c'est A, donc c'est A carré, tout simplement, plus A carré à la puissance 3/2. Suivant I. On peut sortir A carré au cube, donc A carré, allez, on peut encore améliorer ça, sur 2pi epsilon 0, A sur, je sors A carré à la puissance 3/2, ce sera A au cube, et 1 quart plus 1, plus 4 quarts, c'est 5 quarts, donc 5 quarts à la puissance 3/2. Bon, on peut simplifier ici par A, et mettre ici A carré. Voilà, suivant I. Voilà le champ total créé par les 4 charges. Il manque un signe moins, et voilà, il manque ce signe moins, c'est normal. Il faut toujours vérifier, il manque un signe moins. Pourquoi il doit manquer ce signe moins? Eh bien, vous voyez pourquoi? Parce que si x égale à A sur 2, allez, je vais faire un autre schéma pour voir un peu, vous expliquer ce qui se passe en A sur 2. Voilà mon fameux carré. Voilà le carré où se trouvent les charges. Voilà, donc ici j'ai une charge positive, une charge positive, une charge négative, une charge négative. A sur 2, ça veut dire mon point M se trouve là. Or, lorsque le point M est là, le champ créé par cette charge va être dans ce sens-là. Le champ créé par cette charge va être dans ce sens. Vous voyez bien que la somme des deux va s'annuler. Donc, il va rester juste le champ créé par cette charge négative et le champ créé par cette charge négative qui est ce vecteur plus ce vecteur et il va me donner effectivement un vecteur. Voilà le champ total au point M. Il est bien suivant moins I. D'accord? Maintenant, question suivante, on vous dit je place une charge Q' au point M. Quelle est la force exercée par les 4 charges sur cette charge-là, Q'? Bien sûr, là, il ne faut pas refaire, c'est la force exercée par cette Q1 plus la force exercée par Q2 plus la force exercée par Q3 par Q4, parce que l'effet de 4 charges, c'est représenté par le champ électrique total au point M qu'on a calculé. C'est ce champ-là. Donc les 4 charges
on connaît le champ total créé par ces quatre charges, je l'appelle O0, au point M lorsque x égale à A sur 2. Donc ça correspond au champ x égale à A sur 2. Donc dès que je place une charge Q' ici, il va être soumise à la force tout simplement Q' fois O0. C'est pas la peine de refaire le calcul. La force, c'est Q' fois le champ électrique. Voilà pour cet exercice. On n'a pas encore fait le potentiel, mais je vous donne juste la définition du potentiel créé par une seule charge. On n'a pas, si vous avez une charge Q, c'est beaucoup plus simple le potentiel parce que c'est un scalaire. Lorsqu'elle crée, une charge Q va créer un potentiel en un point M séduit à une distance R qui est Q sur 4pi epsilon 0 1 sur R. Et le potentiel total, c'est la sommation des potentiels créés par chacune des charges. Donc, essayez de calculer le potentiel avec cette méthode et vous pouvez déduire le champ, je vous laisse le soin de faire ce petit calcul, déduire le champ par E égale à moins gradient de V. Comme le potentiel, vous allez le trouver une fonction de x, gradient, ça sera moins d de V sur d de x suivant i. Et si vous calculez votre potentiel, vous calculez sa dérivée par rapport à x, vous allez trouver exactement ce champ électrique. Voilà pour cet exercice sur les méthodes de calcul de champ électrique. Merci de laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, un like pour qu'il apparaît un peu plus pour les autres étudiants et surtout partagez-le avec vos amis. Bon courage, bonne chance et à bientôt.